L'outil le plus puissant qu'utilisent les astronomes n'est ni le télescope, ni l'ordinateur, mais bien leur imagination. Voici comment ils arrivent à rendre plausible le fait que la vie existe ailleurs dans l'univers. Oui, ce n'est pas une façon pratique, même très théorique. C'est un argument qui vaut ce qu'il vaut, mais qui se présente à nous quand on regarde ce que nous avons appris sur l'univers. Alors, on regarde l'univers par ce qu'on peut appeler les trois fenêtres. La grande fenêtre, c'est l'astronomie, c'est les étoiles, les galaxies, les nébuleuses. La petite fenêtre, ce sont les atomes, non pas qu'on voit les atomes eux-mêmes, mais qu'on voit leur rayonnement et que l'on puisse reconstituer quels sont les atomes qui existent dans l'univers. Et la fenêtre intermédiaire, c'est la fenêtre qui a à peu près notre dimension, dans laquelle il y aurait des organismes vivants. Alors, ce que nous savons de ces trois fenêtres, c'est que la grande fenêtre montre que la façon de la nature, quand je dis nature, mettez des guillemets, la façon de s'organiser, de structurer la réalité à grande échelle est assez homogène. La petite fenêtre, c'est la fenêtre où on voit les atomes et les molécules. Là, on est frappé qu'on retrouve partout les mêmes atomes, les mêmes molécules et les mêmes lois de la nature. Il y a comme une grande uniformité dans le mode de construction de la réalité par la nature dans la grande fenêtre et dans la petite fenêtre. Alors, question, la fenêtre moyenne, elle est encore fermée. Qu'est-ce qui va se passer quand on l'ouvrira, c'est-à-dire quand on aura des informations sur des questions comme est-ce qu'il y a des structures plus avancées, des structures organisées, des structures vivantes, donc qui typiquement ont des dimensions là intermédiaires entre le millimètre et plusieurs mètres. Alors, l'argument, on peut l'énoncer comme ceci, c'est que le fait que l'on trouve beaucoup de similarités dans les comportements de l'organisation de la matière dans les grandes fenêtres et dans les petites fenêtres laisse penser, suggérer que le phénomène de la vie soit également un phénomène universel avec des structurations analogues à celles que l'on trouve un peu sur la Terre. Voilà, c'est l'argument des trois fenêtres. Chacun peut y croire ou pas y croire. Moi, je le trouve assez intéressant.